afin de nous préparer pour que nous soyons prêts, ô Dieu, pour l'enlèvement. Merci, ô Dieu, pour ta présence. Merci, ô Dieu, d'être parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème le mauvais fruit. Le mauvais fruit. Inspiré du livre d'Ésaïe, chapitre 5. Si chacun de nous peut prendre ça. Ésaïe, chapitre 5. Que chacun de nous prenne sa Bible. Ésaïe, chapitre 5. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Avant Jérémie. Ésaïe, chapitre 5. Ésaïe, chapitre 5. Donc, c'est pas beaucoup, c'est seulement 16 versets. Est-ce qu'on peut les lire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire une lecture à haute voix que chacun de nous puisse suivre? C'est important de comprendre toute la pensée pour mieux cerner la parole de Dieu. Donc, quelqu'un peut lire à haute voix Ésaïe chapitre 5. Quelqu'un peut lire à haute voix Ésaïe chapitre 5, tous les chapitres. C'est pas beaucoup, oui. Oui. 30 versets. Non, c'est 30 versets. Oh, moi, je suis dans Cantique. Ah, je m'excuse. Je m'excuse. Donc, on va lire de 1 à 8. Ésaïe chapitre 5, de 1 à 8. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vie. Mon bien-aimé avait une vie sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en produit de mauvais. Maintenant, donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Qu'avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons fruits, de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit ôtée. J'en abattrai la couture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines poindront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vie de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le clan qui chérissait. Il avait espéré la voiture. Et voici du sang blanchi, de la justice. Et voici des crimes et des messes. Verset 8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que va révéler l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de ville ne produiront qu'un bar, et un homer de semences ne produira qu'un effort. Malheur à ceux qui, le bon matin,
courent après les poissons uniformes, qui, bien d'avant de leur famille, sont échauffés par le vent. La harpe et le huit, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim. Et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. Il agit sa gueule pour mesure. Alors descend la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule brillante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hauteurs seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement. On s'arrête là. Dieu saint sera sanctifié par La justice. Amen. Le 16. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ce que Dieu a parlé à travers ces passages d'Ésaïe. Ces passages d'Ésaïe, si nous regardons le contexte, il s'agit, Dieu parle d'Israël. Israël qui était considéré comme la vigne de Dieu, c'est-à-dire les champs de Dieu. La vigne, c'est l'arbre qui donne les raisins. C'est-à-dire Dieu avait planté sa vigne. Dieu avait planté ses arbres pour qu'ils reçoivent les raisins que nous voyons vendre ici. C'est ça, c'est-à-dire et Dieu étant propriétaire de la vigne, Dieu a pris soin vraiment de bien faire son champ. Dieu a pris soin de bien traiter sa vigne. Dieu a creusé, Dieu a fait tout, Dieu a irrigué, Dieu a mis tout en œuvre afin que sa vigne puisse lui donner du bon fruit. Malheureusement, à sa grande surprise, la vigne a donné du mauvais fruit. C'est pourquoi Dieu est étonné. Dieu a dit, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai pris soin. J'ai tout mis en œuvre. J'ai tout mis en place. Dieu a tout préparé. En lisant tout, vous allez voir, c'est-à-dire Dieu a tout mis. Dieu a cherché une terre fertile. Dieu a tout mis en œuvre. Dieu a creusé tout. Dieu a tout mis en œuvre. Rien ne manquait pour que sa vigne puisse donner du bon fruit. Mais lors de récolte, il était surpris. Il a trouvé du mauvais fruit. C'est pourquoi même il a pris à témoin les habitants de Jérusalem, les gens de Juda. Verset 4, verset 3 et 4, si on peut revoir ça. Maintenant, donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'as-tu encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Voilà le désarroi de Dieu. Il était dépassé. Il dit, qu'est-ce que je peux faire encore que je n'ai pas fait? Parce que j'ai tout mis, j'ai investi. Dieu a vraiment investi. En lisant, vous allez voir comment Dieu a pris soin. Il a tout mis en œuvre. Il a tout mis en place. Mais la vigne a produit de mauvais raisins qui sont ni mangeables, ni vendables. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec? Et Dieu était prêt maintenant à tout laisser, à tout détruire. Verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Je vous dirai maintenant ce que je ferai à ma vigne. J'enracherai la haie pour qu'elle soit boutée. J'en battrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Dieu a dit, c'est fini. Je vais laisser que les gens passent, que les animaux viennent manger parce que la vigne n'a rien donné. Pourquoi je vais garder quelque chose qui ne produit pas de bons fruits?
des fruits qui ne sont ni mangeables, ni vendables, aigres, qui était une perte pour Dieu. Voilà ce que Dieu a dit à Israël. Israël a produit le mauvais fruit. C'est quoi le mauvais fruit? Le mauvais fruit, c'est tout ce que Dieu n'accepte pas. C'est une vie que Dieu n'accepte pas. C'est un comportement que Dieu n'accepte pas. C'est une manière d'être que Dieu n'accepte pas. C'est une manière de s'habiller que Dieu n'accepte pas. Voilà ce que Dieu appelle mauvais fruit. Lui-même, il en a expliqué dans verset 7. Regardons verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 7. Là, oui, quelqu'un, tu peux lire? Oui. La vie de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le clan qu'ils chérissaient. Ils avaient espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Oui, c'est-à-dire, la vie, maintenant, Dieu est en train maintenant de nous expliquer c'est quoi cette parabole, c'est quoi cette prophétie. Il dit, la vigne, c'était la maison d'Israël. La vigne, c'était mon peuple. J'espérais trouver la droiture, mais j'ai trouvé de l'injustice. J'espérais trouver quelque chose de bon, mais j'ai trouvé le sang versé. Voilà ce que Dieu appelle mauvais fruit. Un comportement qui n'honore pas Dieu. Une façon d'être qui n'honore pas Dieu. Une façon de se comporter qui n'honore pas Dieu. Verset 8, regardez ce que Dieu a dit. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, qu'ils habitent seuls au milieu du pays. C'est-à-dire, en lisant les livres de Josué, vous allez voir que Dieu avait distribué la terre en fonction des tribus. Mais Dieu, à sa grande surprise, il a vu que même si, lorsque Dieu a distribué des terres, il y a eu des personnes parmi les enfants d'Israël qui se croyaient puissants, ils ont même arraché les autres terres pour d'autres personnes. Donc, le pauvre était chassé. C'est comme nous voyons dans nos pays. Tu peux avoir ta maison, un riche, un général, un ministre vient, il dit que non, ça c'est ma maison, et puis on te chasse. Malheureusement, ce sont des choses que nous vivons. Voilà des reproches que Dieu a fait à Israël. Voilà des reproches que Dieu appelle un mauvais produit, un mauvais fruit pour l'Israël. L'injustice, l'escroquerie, dominer les pauvres, écraser les pauvres. C'est ça, Dieu se plaint, il dit, ce n'est pas vrai. J'ai tout mis en œuvre, mais je viens trouver l'injustice. Je viens trouver l'escroquerie. Je viens trouver le mensonge. Je viens trouver les sang versés. Dieu a dit, Israël, tu as donné un mauvais fruit. Et en lisant, on voit que Dieu a prononcé un jugement contre son peuple. Et bien aimé, nous devons vraiment prendre conscience. Il y a vraiment une leçon pour nous tous. À travers ces messages, Dieu veut nous faire comprendre que jamais il laissera le mal impuni. Jamais aux yeux de Dieu, le mal restera impuni. Non. Dieu ne laissera jamais le mal impuni. C'est ce que Dieu nous fait comprendre à travers de ces passages. Le mal, c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. Ce que Dieu appelle mal, ce n'est pas ce que les hommes appellent mal, mais ce que Dieu lui-même appelle mal, il ne va pas accepter. Ce que Dieu appelle mal, c'est ce qu'il appelle aussi le mauvais fruit. La leçon pour nous tous est là, que jamais Dieu laissera le mal impuni. Jamais Dieu laissera le mauvais fruit impuni. Parce que Dieu a défini les mauvais fruits dans le chapitre 7. Les mauvais fruits, c'est le comportement d'Israël. Les mauvais fruits, c'est la manière d'être d'Israël.
les mauvais fruits, c'est la désobéissance d'Israël. Et Dieu a dit, il ne laissera pas ça impuni. C'est vraiment une leçon pour nous. C'est vraiment un avertissement prophétique qui concerne tout le monde, qui concerne tout le monde qui fréquente des assemblées. Et en particulier, nous, dans cette assemblée de Sharia Wafa. C'est vraiment un avertissement pour nous. C'est très important. Pourquoi nous sommes concernés, nous, l'assemblée de Sharia Wafa? Nous sommes concernés parce que Dieu investit aussi pour nous. Parce que chaque dimanche, Dieu nous donne des prédications. Chaque dimanche, Dieu nous donne des enseignements. Chaque samedi, Dieu nous donne des partages bibliques. Presque chaque jour, nous avons des méditations du jour. Chaque mardi, nous avons l'étude biblique dans le groupe, d'une manière ponctuelle, avec le pasteur Moshe. Nous avons des séminaires. Et Dieu a placé autour de nous des responsables attentionnés, prêts à nous aider, prêts à nous assister à tout moment. Quelle que soit l'heure, si tu fais appel à nous, nous serons toujours présents. C'est pourquoi Dieu nous parle aussi, parce que Dieu investit pour nous. Chaque dimanche, c'est un investissement de Dieu. Lorsque les responsables prient pour vous, c'est un investissement. Lorsque les responsables vous enseignent, c'est un investissement. Lorsqu'on vous rend visite, c'est un investissement. C'est Dieu qui fait ça derrière les hommes. Voilà pourquoi ces messages nous concernent. Parce que Dieu investit pour nous chaque jour. Et Dieu attend de nous quelque chose. Dieu attend de nous un bon fruit, pas un mauvais fruit. Donc, nous sommes concernés parce que Dieu investit pour nous. Aujourd'hui, à travers l'Internet, on a des bons enseignements, on a des bons prédicateurs. C'est un investissement aussi pour Dieu. C'est Dieu qui permet cela. Malgré qu'il y a tout un mélange, mais dans ce mélange-là, c'est lui qui est attentionné, c'est lui qui est guidé par le Saint-Esprit, il tombera toujours par de bonnes prédications et de bons enseignements. C'est Dieu qui permet tout cela. Pourquoi? Pour qu'au retour du Seigneur, Jésus-Christ puisse récolter un bon fruit. Voilà pourquoi chaque dimanche tu es enseigné. Voilà pourquoi chaque deux fois tu es visité. Voilà pourquoi chaque mardi tu as l'étude biblique. Voilà pourquoi chaque samedi on t'invite à participer au partage biblique parce que Dieu a une attente pour toi. L'attente de Dieu pour toi, c'est de recueillir un bon fruit. Que ta vie soit un bon fruit pour lui. Amen. Voilà pourquoi nous sommes concernés. Comme Israël, Dieu a investi. Mais pour toi aussi, Dieu a investi. Au-delà de tout ce que j'ai cité, mardi, mercredi, chaque jour, Dieu nous fait grâce chaque jour en Jésus. La fois passée, Dieu nous a fait comprendre que nous sommes dans une année de grâce parce que Jésus est une année de grâce pour chacun de nous. C'est quoi une année de grâce? C'est la période dans laquelle Dieu est prêt à tout pardonner. Aujourd'hui, Dieu peut tout pardonner, Dieu peut tout effacer. Aujourd'hui, en Christ, Dieu peut tout. C'est l'investissement. Le fait que Dieu a envoyé Jésus, ça l'a coûté. C'est tout ce que Dieu a de la valeur, c'est Jésus. Il a investi pour toi. Jésus est venu, il est mort pour toi. Voilà l'investissement que Dieu a fait pour toi. Pour que le jour du Seigneur, Dieu puisse recueillir un bon fruit dans ta vie. À chacun de nous de réfléchir. Est-ce que si le Seigneur vient aujourd'hui, tu seras à tes yeux un bon fruit ou bien un mauvais fruit comme Israël? Les mauvais fruits,
c'est le comportement que Dieu n'accepte pas. C'est tout ce que Dieu n'accepte pas. C'est ça le mauvais fruit. Mais si Dieu t'enseigne, si Dieu te parle, c'est vraiment pour t'aider à porter du fruit. Voilà, mes bien-aimés, le contexte d'Ésaïe 5. Dieu s'est plaint de son investissement. Dieu s'est plaint de tout le temps qu'il a passé à prendre soin de sa vigne. C'est pareil. Aujourd'hui, Dieu s'est plaint. Dieu nous enseigne. Dieu nous exhorte. Dieu nous aide. Dieu nous assiste. Mais qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Quel est le fruit que nous présentons à Dieu? Voilà. Dieu s'est plaint. Et Dieu a prononcé un jugement pour son peuple. Et Dieu prononcera aussi un jugement pour chacun de nous, parce qu'à la fin, il y aura un jugement. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà un peu l'attente de Dieu pour nous et que nous donnons du bon fruit. Ce n'est pas seulement pour nous, pour toute l'Église dans le monde. Maintenant, on peut bien se poser cette question. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, beaucoup de personnes qui fréquentent les assemblées ne donnent pas du bon fruit? Pourquoi? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Les statistiques bibliques confirment que beaucoup ne donnent pas de bons fruits. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 7, verset, je crois, 14, non, ou 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Large est la porte qui amène à la perdition que beaucoup empruntent. Porte étroite est la porte qui amène à la vie que peu de personnes. Voilà. C'est pourquoi Dieu est inquiet. Dieu espère prendre du bon fruit. Mais Dieu trouve qu'il y a des mauvais fruits. Pourquoi? Matthieu 7, 22, qu'est-ce que la Bible dit? Plusieurs diront quoi? Seigneur, Seigneur, c'est à ton nom. Chaque dimanche, j'étais au culte. Chaque samedi, j'étais. Et le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu parce que vous êtes un mauvais fruit. Voilà. Luc 18, verset 8. Le Seigneur est inquiet. Quelle était son inquiétude? Luc 18, verset 8. Le Seigneur se demande les jours où il va revenir. Est-ce qu'il va trouver la foi? Voilà. Mais bien aimé, je ne sais pas si on imagine ce que la Bible nous dit. Parce que selon les statistiques bibliques, cela montre qu'il y a peu de personnes seulement qui vont produire du bon fruit. Et la majorité ne produira pas du bon fruit. Et Dieu ne veut pas que cela soit ainsi dans notre assemblée. Si Dieu nous parle, il parle à nous tous ici présents. Dieu veut que chacun de nous soit un bon fruit pour lui. Dieu ne veut pas que nous soyons de mauvais fruits. C'est pourquoi Dieu nous parle. Si Dieu parle, c'est qu'il y a encore une possibilité de changer. Si Dieu ne te parle plus, c'est que Dieu a vu que ce n'est plus la peine. Tu ne vas jamais changer. Et Dieu ne va plus te parler. C'est pourquoi, en lisant la Bible, je crois, des Thessaloniciens, vous allez voir que des fois, Dieu envoie l'esprit égarément. Pourquoi? Parce que Dieu sait que toi-même, tu veux être égaré. Alors, Dieu va t'accompagner dans ton égarement pour bien te juger. Ce n'est pas que Dieu souhaite ton égarement, non, mais parce que toi-même, tu veux être égaré. C'est très important que Dieu nous fasse grâce. Parce que les statistiques bibliques sont vraiment très, très alarmantes. Alors, pourquoi il y a beaucoup de mauvais fruits? La première raison, pourquoi dans beaucoup des assemblées, dans le milieu chrétien, pourquoi il y a beaucoup de mauvais chrétiens? La première des choses, c'est l'absence de la nouvelle naissance. Voilà la première raison.
L'absence de la nouvelle naissance. Beaucoup viennent au culte, beaucoup viennent chanter, beaucoup viennent dire Alléluia, Amen. Mais beaucoup, nombreux, n'aiment pas prendre la décision de laisser Jésus diriger leur vie. Eux-mêmes, ils veulent conduire leur vie. Eux-mêmes, ils veulent décider là où ils veulent mettre les pieds. Eux-mêmes, ils veulent décider leur avenir. Eux-mêmes, ils disent, Seigneur, c'est à l'église. Dimanche, je chante bien. La semaine, c'est moi qui conduis. Ça, ce sont des caractéristiques des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Mon frère, ma soeur, quel que soit tout ce que tu peux faire de bon, si tu n'es pas né de nouveau, aux yeux de Dieu, tu es un mauvais fruit par défaut. Celui qui n'est pas né de nouveau, il est mauvais fruit par défaut. Même si aux yeux des hommes, tu es gentil. Même si aux yeux des hommes, tu es vraiment correct. Même si aux yeux des hommes, tu es appréciable. On t'acclame. Mais parce que tu n'es pas né de nouveau, aux yeux de Dieu, tout ce que tu fais de bon est multiplié par 0. Tu es un mauvais fruit. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Vous avez des doutes? Jean 3, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 3, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui peut répéter encore? Maman Roxane, tu peux lire à haute voix? Jésus lui répondit, oui. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est clair. Jésus a dit, si un homme n'est pas né de nouveau, il ira pour un enfer. Quel que soit ce qu'il a fait sur cette terre. Quelle que soit sa position sur cette terre. Quels que soient les bienfaits qu'il a fait. Carlos? Donc, c'est très important. Voilà le premier facteur qui va conduire beaucoup de personnes en enfer. Des personnes qui fréquentent les assemblées, mais qui refusent de donner leur vie à Jésus. Des personnes qui fréquentent des assemblées, qui paient les dîmes, qui font les offrandes, qui crient Alléluia. Des fois, ils ont des visions. Pourquoi ils vont aller en enfer? Pourquoi ils sont un mauvais produit devant Dieu? C'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Voilà le premier élément. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau, Dieu ne peut rien apprécier dans ta vie. Parce que la Bible dit, la justice d'un homme est souillée aux yeux de Dieu. Tous les bienfaits que l'homme peut faire sur la terre devant Dieu est souillé. Dieu n'accepte que la personne qui est lavée par le sang de Jésus. Les gens ne vont pas entrer au paradis, non pas parce qu'ils n'ont pas commis des fautes, non. Le paradis n'est pas un lieu là où les gens n'ont pas commis des fautes, non, ce n'est pas ça. Le paradis, c'est le lieu des personnes qui sont lavées par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous rend un fruit agréable. Voilà. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est lui qui n'est pas né de nouveau. Même si tu es gentil, même si tu es bon, même si c'est toi qui fais les dons dans l'assemblée, mais si tu n'es pas né de nouveau, devant Dieu, tu es un mauvais fruit. Par défaut. On se souvient de l'histoire de Corneille dans la Bible. La Bible dit que Corneille était, humainement parlant, comme ça, il était non bon. Même Dieu l'a apprécié. Mais, parce qu'il n'était pas né de nouveau, tout ce qu'il faisait était multiplié par 0. C'est pourquoi Dieu a envoyé Pierre chez Corneille, afin que Corneille soit né de nouveau pour que sa vie, pour qu'il puisse devenir un bon fruit devant Dieu. Voilà le premier critère. Toi qui es ici,
Toi qui fréquentes les ensembles, toi qui écoutes les louanges, es-tu né? Voilà la question que chacun nous donne. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu es un mauvais produit devant Dieu. Vous savez, dans Jean 3, là, Jésus s'est adressé à qui? À Nicodème. Qui était Nicodème? Docteur de la loi, enseignant de la parole de Dieu. Donc, il était comme un pasteur aujourd'hui. Oui, malheureusement, même aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Tu peux être un pasteur sans être né de nouveau. Tu peux être un chantre sans être né de nouveau. Nicodème, Jésus même a reconnu que Nicodème, tu es le docteur de la loi. Il est reconnu par Jésus lui-même qu'il était docteur de la loi. Il était reconnu par Jésus lui-même comme un enseignant. Mais Jésus a dit, malgré ton doctorat, malgré tes enseignements, malgré tes responsabilités, malgré tout ce que tu fais au temple, là-bas à la synagogue, mon vieux Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tout est multiplié par 0, tu vas aller en enfer. Voilà le mauvais fruit. Que Dieu nous fasse grâce. Si tu es conscient que tu n'es pas né de nouveau, prends la décision. Un né de nouveau, il est celui qui est dirigé par Dieu. Il est celui qui place Jésus au centre de sa vie. Il est celui qui prend la parole de Dieu comme référence. Un né de nouveau, il est celui qui est à l'image de Jésus. Voilà. C'est pourquoi celui qui est né de nouveau, par défaut aussi, il devient un produit agréable, un bon produit devant Dieu. Amen. Amen. Deuxième critère, la raison qui fait que beaucoup de chrétiens ne produisent pas de fruits, sont des mauvais produits, c'est l'éloignement à la parole de Dieu. Beaucoup fréquentent les assemblées, beaucoup prient, beaucoup jeûnent, mais ils sont éloignés de la parole. Ils veulent adopter les raisonnements, les façons d'être. Moi, je vois beaucoup de personnes, quand je ne vais pas dire que non, frère Alain, je vais commencer à prier, mais laisse-moi d'abord arranger ma vie. Je vais d'abord laisser le péché, après je vais commencer à prier. Ça, tu es un mauvais fruit. Personne ne peut laisser le péché de lui-même, ça n'existe pas. Tu peux avoir une bonne moralité, mais pas la sanctification. La sanctification n'est pas liée à l'absence du péché, non. La sanctification est liée par le sang de Jésus. Voilà pourquoi on devient saint, parce que nous sommes lavés par le sang de Jésus. Ce n'est pas que parce qu'on ne commet pas de péché, non, ce n'est pas ça. Jésus est venu parce qu'il a le péché, et par son sang, il nous lave. Celui qui pense que de lui-même, il peut devenir saint. De lui-même, il va d'abord laisser le péché. Après, il va commencer à prier. Il est éloigné de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 15, verset 1-2. Quelqu'un peut nous lire? 1 Corinthiens 15, verset 1-2. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 1 à 2. 1 Corinthiens 15. Non, 15. 1 Corinthiens 15. 15. Oui. 1 Corinthiens 15, verset 1-2. 1 Corinthiens 15, verset 1-2. Oui. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous aurez crié. C'est-à-dire, celui qui ne reçoit pas l'évangile tel que les apôtres ont annoncé, c'est-à-dire tel qu'est écrit à la parole de Dieu, tu as une foi vaine. Voilà ce que la Bible dit. Les gens qui passent tout leur temps à prier leurs ancêtres,
Ah, les dieux de nos ancêtres, vous avez une foi vaine. Même si les ancêtres peuvent faire un miracle, parce que c'est la sorcellerie, oui, et vous pouvez voir un miracle, mais votre foi est vaine. Parce que vous êtes éloigné de la parole de Dieu. Aux yeux de Dieu, vous êtes un mauvais fruit. Pourquoi? Parce que Dieu n'accepte que les fruits que lui-même a travaillés. C'est pourquoi Dieu avait travaillé avant de demander les fruits. Et le travail que Dieu fait en nous, c'est en Christ à travers sa parole. C'est lui qui n'est pas nettoyé par la parole de Dieu. C'est lui qui n'est pas enseigné par la vraie parole de Dieu. Il est dans l'erreur. Beaucoup oublient. Il y a deux types de péchés. Il y a le péché que nous connaissons, voler, fourniquer, mentir. Il y a un deuxième type de péché que beaucoup ignorent. La fausse doctrine, c'est un péché. La fausse doctrine, c'est un péché. Je crois dans 1 Jean 4, 1, l'apôtre Paul dit, les gens qui nous écoutent, c'est eux-là qui connaissent Dieu. Mais ceux qui ne nous écoutent pas, ils sont conduits par l'esprit de l'erreur. Donc, les gens qui ne suivent pas la Bible, mais ils sont conduits par l'esprit de l'erreur. Aux yeux des hommes, on peut les acclamer. Aux yeux des hommes, on peut les apprécier. Mais si vous prêchez quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu es un mauvais fruit. Tu es un mauvais fruit. Tu es un mauvais fruit. Lorsque tu es enseigné par des fausses doctrines, tu es un mauvais fruit. Les gens qui veulent obtenir la bénédiction par l'échange avec Dieu. Je donne ma dîme, Dieu me bénit. Oui, ce sont des enseignements que les gens enseignent beaucoup. Donnez ça, Dieu va te bénir. Fais ceci, Dieu va te bénir. Oui, ça fait du bien. Beaucoup donnent des témoignages. Ce sont de mauvais témoignages. Cette conception-là, donner que Dieu va te donner, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas. Si Dieu nous donne, c'est par la grâce. Ce n'est pas parce qu'on a payé. Les gens qui disent que moi, je suis devenu riche parce que je donne. Et quand il était pauvre, comment il a fait pour devenir riche? Quand il avait pauvre, il n'avait rien à donner. Comment il est devenu riche? Voilà. La mauvaise doctrine nous éloigne de Dieu. Les gens qui disent que non, moi j'ai prié Marie, je suis guéri. Même si tu es guéri parce que tu as prié Marie, c'est un mauvais fruit. Parce que dans la Bible, il n'y a aucune possibilité que la prière de Marie puisse te guérir. Il n'y a aucune possibilité dans la Bible. Même si c'est vrai, tu es guéri, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu a dit, il est derrière sa parole pour la accomplir. Dieu a dit aux enfants d'Israël, même si un prophète vous dit quelque chose, il a fait des miracles. Mais s'il vous dit de suivre une voie qui n'est pas ma voie, c'est qu'il est un mauvais prophète. Même s'il fait des miracles, Dieu ne se résume que par sa parole. Rien que sa parole. Lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu, on devient un mauvais fruit. Les lecteurs de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, jamais Dieu a envoyé des cailloux. Dieu n'envoie que la parole. Pourquoi? Parce que Dieu n'a que la parole pour tout faire. Si tu es malade, c'est la parole. Tu es ceci, c'est la parole. Jésus lui-même est la parole de Dieu. Dieu n'a que sa parole. Mais si tu t'éloignes de cette parole-là, si tu t'éloignes des vérités bibliques, tu deviens un mauvais fruit. Aujourd'hui, beaucoup vivent des sanctifications sélectives. Et même ils choisissent ça, je ne fais pas, c'est mauvais. Mais ça, je vais quand même faire parce que je veux. Ah non. Dieu ne fait pas de compte. Parce que tu as fait 10 bons, 3 mauvais, Dieu va faire non. Ça, c'est l'islam. Dans le christianisme, ça n'existe pas. Ou bien tu es dans la parole de Dieu, ou bien tu n'es pas dans la parole
parole de Dieu. Lorsque tu n'es pas dans la parole de Dieu, devant Dieu, tu es un mauvais produit. C'est tout. Tu es un mauvais fruit. Tu es un mauvais fruit. Voilà la deuxième raison. Aujourd'hui, c'est ça qui fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, allez sur Internet. Il y a scandale. Il y a scandale sur scandale. Pourquoi il y a scandale sur scandale? Parce que l'Église s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu. Il y a scandale sur scandale. Pourquoi? Parce que les gens s'éloignent de la parole de Dieu. Lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu, on ne peut pas porter du bon fruit. C'est impossible. Parce que c'est la parole de Dieu. Vous savez, en réalité, pourquoi la Bible dit porter des fruits qui est produit? Pourquoi? Parce que le fruit que nous manifestons, ce n'est pas nos fruits. C'est le fruit de la parole qui est en nous. C'est le fruit de Jésus qui est en nous. C'est Jésus en nous. C'est la parole en nous qui produit le fruit. Et nous ne faisons que porter. Si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu as une mauvaise semence, tu vas produire une mauvaise semence, donc va donner quoi? Mauvais fruit. C'est automatique. Ce sont des choses qu'on ne va même pas forcer. Non, on ne force pas. Que Dieu nous fasse grâce. La troisième raison, pourquoi beaucoup de personnes ne produisent pas de bons fruits, c'est la banalisation du péché. Aujourd'hui, le péché est banalisé. Tout est devenu normal. Des fois, lorsque je regarde certaines personnes, ce que vous appelez les influenceuses, quoi, ils conseillent aux femmes, il ne faut pas quitter vos maris, même si vos maris sont infidèles. Non. On n'a pas dit. Non. L'Église n'accepte pas que les femmes quittent leur mari. Mais l'Église, Dieu ne tolère pas aussi l'infidélité des hommes, non. Et ils disent que non, un homme peut être infidèle. Ah non, Dieu n'a pas fait des hommes pour être infidèles. Non, ça c'est faux. C'est ça, les gens banalisent, non. L'infidélité de la femme, ça compte, mais l'infidélité de l'homme, c'est rien. Ah non. Et ça encourage certaines hommes. C'est ça la banalité du péché. On banalise, bon, si l'homme trompe sa femme, c'est rien. C'est rien. Même dans nos sociétés, les parents vont te demander, mais pourquoi tu as laissé ton mari? Non, parce qu'il a trompé seulement. Ah non. Devant Dieu, il n'y a pas homme. Concernant le salut, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme devant Dieu. Le mal, c'est le mal. La banalisation du péché. Regardez sur Internet. Aujourd'hui, la nudité est devenue un produit vendable. S'il y a des publicités sans que la femme laisse un peu son corps, c'est ça, c'est-à-dire, c'est banalisé. Voir la nudité d'une personne qui n'est pas ton mari ou bien ta femme, c'est un péché. Demeurer dans ça, tu deviens un mauvais produit. C'est ça. Ce que Dieu interdit, Dieu interdit. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé aux sacrificateurs de faire des kilos, donc des sous-vêtements jusqu'ici au talon. Donc jusqu'au genou. Voilà même les standards de Dieu, jusqu'au genou ici. En bas ici, on peut voir. Mais des genoux montés ici, ça c'est écrit dans la Bible, hein, c'est jusqu'au genou. Des caleçons que Dieu a demandé aux sacrificateurs, c'était jusqu'au genou. En bas ici, c'est pas grave. Mais des genoux montés, stop. Voilà les standards de Dieu. C'est lui qui est le maître. Il faisait chaud aussi à cette époque-là. On a le même climat. Vous avez dit que non, il faisait chaud. Non. Les Moïse, ils étaient dans le désert. Comme Rachid, comme le Béni, mais là, il fait tellement chaud. Mais Dieu a exigé des caleçons jusqu'au genou. Jusqu'au genou. Voilà les standards de Dieu. Mais nous voulons faire des choses. Un jour, j'ai croisé une sœur. Elle était vraiment mal habillée. Elle m'a vu de loin.
Elle veut maintenant tirer ton habit pour pousser. J'ai dit, ça ne va pas pousser. Elle dit, lui, il ne jamais pas pousser. Il a fallu faire ça depuis chez toi à la maison. Voilà, c'est très important. La banalisation du péché. Cela est entré même dans l'Église. Les concubinages, les frères et sœurs. Non, Dieu n'accepte pas ça. Dieu n'accepte pas. Même si tout le monde le fait, un chrétien n'est pas tout le monde. Un enfant de Dieu n'est pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es un enfant de Dieu. Lorsque le Seigneur a prié dans Jean 17, il a dit, Père, je ne te prie pas pour les ôter dans le monde, du monde, non, mais c'est pour les garder, conserver. Nous, dans le monde, nous sommes une parenthèse. Si tu es chrétien, sache-le, dans le monde, tu es une parenthèse. Tu n'es pas comme tout le monde. Je vous ai déjà dit, un chrétien n'est pas ivoirien, un chrétien n'est pas congolais. On est d'abord chrétien avant d'être ivoirien. On est d'abord chrétien avant d'être congolais. On est d'abord chrétien avant d'être gabonais. C'est la nationalité chrétienne qui prime devant toutes les autres nationalités. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit au royaume des cieux, c'est un pays qui a sa constitution. C'est comme le Maroc a sa constitution. Notre pays aussi, le royaume des cieux, a sa constitution. Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Celui qui n'est pas né de nouveau, il ne fera quoi? Il n'entrera pas où? Le royaume des cieux. C'est un visa. C'est un pays. C'est notre pays. Si tu es chrétien, sache-le, tu as le premier pays. Le pays que tu as, c'est provisoire. C'est temporaire. Ça peut passer à tout moment. Peut-être même tu peux vivre à l'extérieur. Moi, j'ai passé plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'ai passé, je crois, 35 ans au Maroc. Au Congo, j'avais passé 18 ans. Donc, le pays physique ne compte pas. Ce qui compte, c'est le pays spirituel. Et nous devons faire très attention. Tu n'es pas tout le monde. Voilà la banalisation du péché. C'est très important. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Oh non, tout le monde a un copain. Non. Laissez les païens avoir des copains et des copines. Toi, non. Tout le monde fait ceci. Toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, suis-moi. Comme Jésus a dit à Pierre. Laissez les autres. Toi, suis-moi. Voilà. Parce que si tu ne suis pas Jésus, tu es un mauvais produit. Être bon ou mauvais, ce n'est pas par rapport aux critères des hommes, non. C'est par rapport à Dieu. Les hommes peuvent apprécier. Les hommes peuvent acclamer. Mais Dieu te voit un mauvais produit. Un mauvais produit. Benny Hinn est parti en Côte d'Ivoire. Il a fait des plaintes. Mais c'est que les gens oublient. Mais Benny Hinn lui-même, il a dit dans sa bouche. Il était dans le coma. Dieu l'a chassé au ciel. Il a dit lui-même dans sa bouche que Dieu l'a accordé une grâce. Sinon, il allait être en enfer. Mais là, il ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu l'a reproché ses enseignements. Ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Donc, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas suivre, oh non, oh homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est la terre. Dieu n'a pas besoin d'hommes de Dieu. Dieu a besoin des hommes de foi, des hommes obéissants, des hommes qui marchent conformément à ça. Si vous le suivez, parce que tout le monde fait. Ah, puis les grands hommes de Dieu, comme je connais une sœur qui prie avec nous. Un jour, elle m'a dit, en tout cas, moi, je vais aller me marier en Côte d'Ivoire, parce que là, il y aura des grands hommes de Dieu. Ah, ils sont grands parce qu'ils ont des voitures, parce qu'ils ont de grandes assemblées. Ah non, devant Dieu, il n'y a pas ça. Devant Dieu, grand, c'est celui qui est petit. C'est celui qui est petit, c'est celui qui est comme Jésus. Si tu es comme Jésus, tu es grand aux yeux de Dieu. Si tu n'es pas comme Jésus, même si tu draines des fous, devant Dieu, tu es un mauvais produit. Tu es un mauvais produit. Parce que tu n'es pas bon. Voilà. À partir d'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que même si le péché qui est fait par tout le monde, toi, non. Quatrième élément, c'est la conformité au temps présent.
Des fois, je suis étonné. Les gens disent que le Congo, c'est parmi les grands pays chrétiens. Mais quand tu vas voir des chrétiens congolais, tu vas voir, il y a des chrétiens congolais qui se réclament des warriors, je suis des familles, je suis des ceci. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Un chrétien qui se réclame qu'il est de telle personne, il y a des chrétiens qui se réclament, non, moi je suis ceci. Non. Là, il y a un souci. Il y a un souci. La conformité au temps présent, c'est un danger. La Bible dit, ne vous conformez pas au temps présent. C'est ça qui produit à nous des mauvaises semences. C'est ça qui nous rend mauvais aux yeux de l'Éternel, parce que nous nous conformons au temps présent. En lisant la Bible, vous allez voir comment Dieu interdisait son peuple ne pas se mélanger avec le païen. Dieu a dit, si vous vous mélangez avec les païens, ils vont vous contaminer. C'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, il y a des assemblées tribales, là où la majorité, c'est la même région que le pasteur. C'est ça la conformité au temps présent. Allez sur Internet aujourd'hui, je vois l'histoire d'une famille. Il paraît qu'ils ont été empoisonnés dans l'assemblée. Donc, aujourd'hui, même dans des églises, on s'empoisonne. Dans des églises, il y a la jalousie, il y a l'infidélité. Voilà la conformité au temps présent. Voilà, nous avons ramené le monde dans l'assemblée. Notre habillement, notre façon d'être. Voilà, nous avons ramené le monde. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Celui qui est ami du monde, la Bible dit quoi? Si tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. C'est automatique. Tu es ami du monde, aux yeux de Dieu, tu es un mauvais fruit. Quel que soit ce que tu peux faire d'appréciable, aux yeux de Dieu, tu es un mauvais fruit. Voilà la conformité au temps présent. Le monde est entré dans l'église. Vous voyez au Congo des émissions comme Majab. Les gens veulent chercher un meilleur chanteur. Ça, c'est diabolique. Attends. Nous sommes 4. On va faire le concours de Majab. On veut chercher un meilleur chanteur. Mais comment moi je vais commencer à prier? Que Dieu me donne plus que les autres. Ou bien c'est pas ça. Oui, mais parce que c'est le concours. Qui est meilleur chanteur? Qui est meilleur ceci? Ça y est, aux États-Unis, même en Côte d'Ivoire aussi, il y en a. Ça, c'est le monde. Ça ne donne pas la foi. Qu'est-ce que Paul a dit? Tout ce que les apôtres n'ont pas enseigné, ça donne une foi vaine. Toutes les procédures que les gens ont introduites dans l'Église, ça donne une foi vaine. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça donne une foi vaine. Même si on apprécie, même si on acclame, aux yeux de Dieu, c'est une foi vaine. Il ne faut jamais oublier. Les bons produits et les mauvais produits, c'est par rapport à Dieu. Ce n'est pas par rapport aux hommes. Les hommes peuvent acclamer, les hommes peuvent apprécier, mais devant Dieu, tu es un mauvais produit. Pourquoi? Parce que tu ne suis pas la conformité aux apôtres. Voilà. Voilà la conformité au temps présent. La jalousie est entrée dans l'Église. L'égoïsme est entré dans l'Église. Les chrétiens veulent être à la page. J'ai regardé dernièrement quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Bon, il y a les bébés chrétiens. Moi-même, je ne sais pas quoi, bébé là, c'est quoi même. Donc, les chrétiens vont faire des esthétiques, changer le nez pour Jésus, changer la poitrine pour Jésus. Oui. Il y a aujourd'hui des maquillages pour Jésus. Voilà comment le monde est entré dans l'Église. Voilà comment le monde. Pourquoi? Parce que beaucoup prennent les, entre guillemets, grands pasteurs comme modèle. Entre guillemets, les grandes assemblées comme modèle. Voilà les erreurs. Non, il faut prendre Jésus comme modèle. Comment savoir que j'ai pris Jésus comme modèle? Parce que je suis conforme à la parole. Jésus est la parole de Dieu.
C'est eux les grandes assemblées là qui ramènent des histoires là, des belles chrétiens. Moi-même, j'étais surpris. On voit aujourd'hui des soirées pyjama. À l'époque, moi, j'entendais ça, je ne savais même pas de quoi il s'agit. Mais lorsque c'est ça le monde qui entre dans l'église, parce qu'on veut se conformer au temps présent. Des procédés marketing qui entrent dans l'église. Voilà ce qui détruit la foi. Voilà ce qui rend la foi vaine. Voilà ce qui nous rend un mauvais produit aux yeux de Dieu. Voilà. Matthieu 13. Dieu nous parle des choses qui détruisent la bonne semence. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, le diable vient enlever. C'est quoi le diable vient enlever? Il y a des gens qui viennent prier. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont besoin de Dieu. Ils viennent parce que c'est dimanche. Parce qu'on l'a invité. Parce que s'il ne vient pas, on va le faire du bruit. C'est ça les personnes. Tout ce qu'on a donné comme message, dès que les gens quitter la porte, le diable vient enlever. Mais pourquoi le diable enlève? Parce que le diable sait que c'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui est la sémence. Tu n'es pas intéressé. Il y a des gens, vous êtes chez eux là, vous mettez les choses et le monde. Dès que tu veux dire, mets la louange. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Une telle personne, même s'il a écouté, le diable vient. Voilà. Les soucis de la vie. Beaucoup pensent que c'est Dieu qui est responsable de leur malheur, de leur pauvreté. Non, ce n'est pas Dieu. C'est le monde, c'est le péché. Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous aurez du repos. Si vous avez des soucis, vous avez des problèmes, viens à moi. Si tu as des soucis, viens à Dieu. N'ai jamais donné Dieu la responsabilité de tes problèmes, non, de tes échecs, non. Et Dieu te dit, si tu es échoué, viens à lui. Lui, il est la solution. Parce que lui, il n'échoue pas. Alors, si tu veux gérer ça seul, c'est là où tu vas devenir un mauvais produit. Beaucoup ne prient plus parce que j'ai prié, comme le frère m'a dit dans leur assemblée, une sœur a tout fait, ça n'a pas marché. Sa boutique a fait faillite, il a dit, ça y est, je laisse aussi les choses de Dieu. C'est comme si la faillite est liée avec Dieu. Dieu ne fait pas faillite. Non. Mais si tu as fait faillite, viens à Jésus. Il va te consoler. Si Dieu veut te donner d'autres fonds, Dieu te donnera. Parce que le monde est à Dieu. Tout est à Dieu. Voilà les soucis de la vie, la richesse, la convoitise. Voilà des choses qui détruisent notre foi, qui nous rend un mauvais produit aux yeux de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu te reconnais à travers de tout ce que Dieu nous a parlé, il est temps de te repentir. Il est temps de chercher Jésus. Alors, comment faire pour devenir un bon produit? Comment faire pour produire des bons produits? La première des choses, pour des personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau, c'est la nouvelle naissance. Voilà la première chose. Pourquoi la nouvelle naissance? Parce que la nouvelle naissance te rend capable de vivre la parole de Dieu. La nouvelle naissance te rend capable de faire la volonté de Dieu. L'homme lui-même serait incapable. Peut-être que vous avez déjà vu des personnes qui ont été chaudes. Après un temps, ils ont disparu parce qu'ils veulent faire des choses d'eux-mêmes. Non, ce n'est pas possible. Et la nouvelle naissance te rend capable. La nouvelle naissance te donne cette capacité-là de faire des choses pour Dieu. Voilà. Donc, la première des choses, c'est ça, la nouvelle naissance. Faisons très attention. Donc, demandez à Dieu de nous faire cette grâce-là, de réaliser que sans Jésus, nous sommes perdus. La deuxième des choses, nous devons accepter la Bible comme la parole de Dieu. C'est très... Il faut accepter la Bible là que tu as comme la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est puissante. Mais pourquoi sa puissance n'agit pas dans nos vies? Parce que nous n'acceptons pas comme la parole. D'autres disent que non, c'est la colonisation qui nous a ramenés. Non.
Les colonisateurs ont utilisé la Bible pour nous voler. C'est comme des faux pasteurs utilisent la Bible pour voler. Ce n'est pas ça qui change le contenu de la Bible. Est-ce que le comportement des faux pasteurs change le contenu de la Bible? Non. Alors pourquoi le comportement des colonisateurs, des Blancs, doivent changer le contenu de la Bible? Ah non, non. Ils ont utilisé ça dans l'escroquerie. Oui, c'est possible. Même dans la Bible, il y a des faux prophètes. Ils utilisent la parole de Dieu pour structurer de l'argent. Non. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est fausse. C'est eux qui sont faux. C'est eux qui sont des mauvais produits. C'est très important. Donc, nous devons considérer la Bible comme la parole de Dieu. Lorsque tu considères la Bible comme la parole de Dieu et tu t'attaches à cette parole-là, vous allez voir la puissance de la parole de Dieu. C'est une puissance qui transforme. Ça va changer votre vie. Vous savez, des personnes comme Paul qui étaient comme des terroristes de l'époque, qui tuaient des gens au nom de Dieu. Lorsqu'il a croisé la parole de Dieu, c'est aujourd'hui celui-là qui est devenu notre modèle. Il a croisé la parole de Dieu parce qu'il a croisé Jésus. Croiser Jésus, c'est croiser la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu, c'est accepter Jésus. Voilà ce qui change dans nos vies. On a gêné pour la pensée de Dieu. Hier, on nous a enseigné la pensée de Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui a la parole de Dieu à Jésus. C'est lui qui a Jésus. Jésus va changer sa vie. Comme on a chanté, changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Voilà ce qui change. Personne ne produit de bons fruits parce qu'il est meilleur, parce qu'il prie beaucoup, parce qu'il gêne beaucoup. Non. C'est parce que Jésus est dans son cœur. On peut gêner beaucoup, prier beaucoup et être sorcier. Moi, je connais une sœur, elle m'a dit que sa maman est sorcière, mais sa maman est diaconesse, mais elle est sorcière. Il y a même des pasteurs sorciers, il y en a des témoignages de gauche à droite. C'est la Bible qui transforme, la parole de Dieu. Voilà ce qui vous aidera à porter les bons fruits. À partir d'aujourd'hui, prenez la Bible au sérieux. Prenez le temps de méditer. Lorsque moi, je me suis converti, au début de ma foi chrétienne, j'ai lisé. J'aime dire, c'est même le premier signe que Dieu est vraiment converti. Pourquoi? Parce que Dieu doit te montrer sa constitution. Toi qui es converti, tu ne lis pas la Bible. Comment tu vas savoir que dans ton nouveau pays, comment on marche? Celui qui vient au Maroc, il sait qu'il faut faire la carte de séjour. Nous, au Congo, je ne savais même pas qu'il existait la carte de séjour. Je ne savais même pas que la carte de séjour existait. Mais c'est ici qu'on est venu apprendre parce que c'est la constitution de ces pays-là. C'est pareil. Celui qui devient chrétien doit lire la Bible. En lisant la Bible, tu vas comprendre quelle est la pensée de Dieu. Tu vas comprendre ce que Dieu veut. C'est là où tu vas porter des fruits. Et la troisième chose, c'est la prise de conscience de ta nouvelle responsabilité. Vous savez, lorsqu'on devient chrétien, il y a de nouvelles responsabilités qui s'ajoutent dans notre vie. C'est ce que beaucoup de personnes oublient. Lorsque tu deviens chrétien, il y a de nouvelles responsabilités que tu n'avais pas. La première responsabilité de tout chrétien, c'est de glorifier Jésus à travers ta vie. Voilà la première responsabilité. Tout chrétien doit être animé de cette pensée-là de glorifier Jésus. C'est pourquoi des vrais chrétiens, des gens qui sont vraiment nés de nouveau, on ne va pas leur dire que non, toi, ta jupe qui est écoute ou bien ceci, non. Elle-même, parce que c'est une responsabilité que le Saint-Esprit va te faire comprendre que maintenant, tu es là pour glorifier Jésus. Avant, tu glorifiais Satan, Fali, Kofi, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est Jésus. Et comment Jésus peut être glorifié dans ta vie? Toi-même, tu verras que non, ça c'est court, je ne porte plus. Là-bas, c'est mauvais, je ne parle plus. C'est ça. Jésus doit être glorifié. Lorsque tu es animé dans cette pensée de glorifier Jésus, c'est là où ta vie va commencer à porter des fruits, que les gens seront étonnés. Ah, ça c'est la sœur X. Ça c'est le frère X.
Le frère a changé. Hein. Parce que tu glorifies Jésus. Avant, tu étais pour le monde. Si tu n'as pas d'argent, tu commences à pleurer. Maintenant, si tu n'as pas d'argent, tu glorifies Jésus. Jésus va prendre soin. Voilà la première responsabilité. La deuxième responsabilité que chaque chrétien a, c'est l'amour. Aimez-vous les uns et les autres. L'amour produit du bon fruit. Celui qui vit dans l'amour du Seigneur, automatiquement, il va produire du bon fruit. Parce que tout est en amour. C'est ce que le Seigneur a dit. Comment les autres sauront que nous sommes des vrais chrétiens? C'est par l'amour les uns et les autres. Ce n'est même pas par les miracles. Ce n'est même pas par la longueur des prières. Je vois des gens qui me disent, ah, ces frères-là, moi, je prie beaucoup, hein, de 5 heures à minuit. Oui, non, de minuit à 5 heures. Et après, tu termines, tu cherches un copain ou bien une copine. C'est 5 heures, de minuit à 5 heures, vaut 0. Vaut 0, vaut 0, 0, 0. J'aime trop dire cette histoire-là. J'étais parti voir une sœur Mehdi. Donc, elle me montre là où elle prie, c'est-à-dire dans sa chambre, comment elle fléchit les genoux. Mais elle doit avec un copain. Dans ma tête, je dis, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ton copain dort là-bas. Toi, tu fléchis les genoux ici. Tu penses que tu es en contact avec Dieu. Mensonge. Tu es un mauvais produit. C'est mensonge. Tu es un mauvais produit. 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 C'est très important. L'amour du prochain. Si tu aimes ton prochain, tu vas dire que non, ma soeur, mon frère, en tout cas, moi, c'est fini. Hein. Moi, c'est Jésus maintenant. Tu me veux demander ma main. Voilà. Ça, c'est l'amour du prochain. Voilà. L'amour du prochain. C'est pourquoi, des fois, nous prenons des jours de fraternité, c'est pour nous rappeler. C'est très important. Troisième responsabilité, c'est la vie de prière. Un chrétien doit prier. Parce que nous sommes dans un monde de méchants, dans un monde de beaucoup de choses. Nous avons besoin de prier pour avoir la force de Dieu. Et la dernière responsabilité, c'est la vie de l'Assemblée. C'est très important. La vie de l'Assemblée. Nous devons participer à l'Assemblée. Parce que l'Assemblée, c'est l'œuvre de Dieu. Nous devons participer. C'est très important. Et en lisant la première église, la Bible dit ils étaient ensemble presque chaque jour, ils étaient ensemble. Je ne sais même pas comment ils travaillaient, mais ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas des paresseux, ils étaient ensemble. Donc, ils glorifiaient Dieu. C'est qu'ils ne fouillaient pas leur travail parce que c'était un mauvais témoignage. Mais ils étaient ensemble. La vie de l'Assemblée, c'est capital. Ton frère est malade, tu rends visite, tu pries pour lui. Simplement. Tel a un souci, tu pries pour lui. Comme maintenant, nous avons la sœur Maman Odile qui est hospitalisée. Combien déjà sont partis la rendre? Le dimanche passé, j'avais dit, combien sont partis la rendre? Voilà. Donc, la fraternité, la vie des prières, la vie de l'Assemblée, c'est très. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà ce que nous avons besoin pour être de bons produits. Nous avons besoin de la nouvelle naissance. Nous avons besoin de considérer la Bible comme la parole de Dieu. Nous avons besoin d'assumer nos nouvelles responsabilités, de glorifier Jésus. La vie de prière, l'amour et la vie de l'Église. Voilà comment on peut produire des bons fruits. Sinon, nous serons comme Israël, que Dieu a regretté, que Dieu a investi, et à la fin, Israël a donné de mauvais fruits. On va terminer, on va relire encore Ésaïe 5, verset 1.
Ésaïe 5, verset 1 à 2. Ésaïe 5, verset 1 à 2. Ésaïe 5, verset 1. Oui. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Amen. Donc, Israël a produit de mauvais fruits, mais Dieu nous appelle par la grâce de Jésus-Christ à produire des bons fruits. Oui, c'est vraiment possible. On peut se disposer maintenant dans la prière. Que chacun de nous se dispose. Être bon ou être mauvais, ce n'est pas devant les hommes. Ce n'est pas devant ton pasteur. C'est devant Dieu, Dieu sait. Que chacun de nous ouvre, comme Dieu a dit dans Joël 2. Ouvre le cœur, déchire ton cœur, pas le vêtement. Dieu veut que tu déchires ton cœur. De dire à Jésus, me voici devant toi. Je viens m'abandonner. Me voici devant toi. Je suis conscient de mes mauvais fruits. Mais aujourd'hui, je vais devenir bon. Je m'abandonne entre tes mains. Élevons nos voix à toi. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci. Seigneur notre Dieu, fais-nous grâce. Fais grâce à chacun de nous, mon Dieu. Fais grâce à chacun de nous, mon roi. Fais grâce à chacun de nous, le puissant de Jacob. Fais grâce à chacun de nous, éternel Dieu des armées. Fais grâce à chacun de nous, ô grand Dieu. Fais grâce à chacun de nous, ô grand roi. Nous avons besoin de grâce. Nous te demandons pardon là où on était de mauvais fruits. Aujourd'hui, nous venons à toi par le voile déchiré, par Jésus-Christ, pour que nous soyons de bons fruits. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.